parlé de l'organisation du temps, il est vrai que le temps est la matière première la plus chère, la plus expensive que possède un individu. Parce que c'est le point commun que vous possédez tous et toutes. Et c'est cette matière première qu'il faudra savoir exploiter pour gagner du temps et pour savoir réussir ses études et ses habiletés. Je n'aime pas trop les généralités et je vais essayer d'être plus technique. Vous êtes amené à étudier, vous êtes amené à acquérir des informations, vous êtes amené à avoir de belles notes, de jolies notes, des notes excellentes. Vous êtes amené à avoir l'année et vous êtes amené à devenir des médecins. Le but dans votre formation est d'être conscient de cela. Là où vous êtes, il faut être là. Il faut pouvoir se concentrer sur la tâche qu'on est en train de réaliser au bon choisi. Supposons que maintenant vous allez avoir votre semestre qui a commencé, qui vient de commencer. Il faut dès maintenant que vous organisiez pour savoir comment établir une vision de ce semestre à court terme puis à long terme. Il faut dès maintenant être conscient qu'on a des examens d'ici 2 ou 3 mois. Il faut dès maintenant savoir qu'il faudra finir le programme en moins 15 jours ou 10 jours avant les examens. Il faut dès maintenant savoir que pour étudier durant une semaine, il faut l'entretenir et il faut aussi y penser avant. C'est pour cela que je vous conseille d'avoir un programme pour le semestre. La programmation du semestre comprendra votre activité universitaire et votre activité para-universitaire. Maintenant, combien vous allez donner de temps pour votre vie para-universitaire? Quelles seront vos activités? Est-ce que vous allez réaliser des sorties? Vous allez fréquenter des associations, vous allez sortir en famille, vous allez appartenir à des clubs littéraires, vous allez réaliser une activité physique. Donc vous devez dès maintenant choisir ce que vous êtes en train de faire et il faut, une fois qu'on a choisi son programme, il faudra y tenir. Le programme bien sûr doit être dynamique et flexible. Il ne doit pas être rigide, mais il doit être stable, quelle que soit sa dynamique. Donc vous allez établir un programme de votre semestre qui est plutôt flou, mais vous allez aussi établir des programmes mensuels et puis des programmes hebdomadaires. Les programmes hebdomadaires sont très importants. C'est les programmes durant lesquels vous allez vous dire ce que vous allez faire cette semaine. Quels sont les objectifs clés qu'il faudra réaliser? Le premier objectif est de faire réviser le cours de chaque module avant que la prochaine séance ne soit arrivée. C'est très important. Il faut étudier tous les modules dès le début du semestre. Il ne faut pas laisser un module après, je vais le voir même SSH, même les modules qui paraissent les plus futiles ou les moins importants. Le programme de la semaine va aussi définir quelle sera votre demi-journée libre. Vous allez avoir une demi-journée libre par semaine. Bon, je suis en train de vous parler, je vous dis que je vais être très technique, je suis en train de partager avec vous ma propre expérience, parce que je suis une personne qui manque vraiment de temps. D'accord? Et c'est pour cela que ça peut vous paraître un peu utopique, mais vous pouvez y aller. Donc vous allez définir une demi-journée pour l'activité physique qu'il faudra à tout prix pratiquer. On ne peut pas se prétendre être médecin ou étudiant en médecine sans pratiquer une activité physique. D'accord? Ça c'est très important, entretenir son corps, son alimentation, son sommeil et son activité para-universitaire pour garder une belle forme, une bonne morale. Donc, vous allez définir votre demi-journée et puis vous allez définir les horaires de travail durant chaque journée. Généralement, quand je vais à la fac, je dois travailler à la journée ou à la bibliothèque pendant 3 heures minimum, 3 à 4 heures. Une journée où je suis allé à la fac. Et durant une journée où je ne vais pas à la fac, je dois travailler pendant 8 heures à 10 heures minimum seul. D'accord? Pour pouvoir avancer. Et ce qui va vous permettre d'avoir les 30 à 35 heures de travail, de révision durant votre semaine. Maintenant, comment je travaille? J'ai décidé de travailler 3 heures aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait cytologie, par exemple. Vous avez commencé le module de cytologie? Si je me rappelle bien, le premier cours, c'est l'organisation générale du monde des vivants et des bactéries. D'accord? Les micro-organismes. Vous avez fait votre cours, introduction au monde vivant, définition du monde vivant, définition des êtres vivants, ce qu'est une bactérie, les constituants d'une bactérie, les constituants essentiels, ce qu'est une paroi, ce qu'est une capsule, ce qu'est un flagelle, la paroi, des pylorégales, une réaction gram positive, une réaction gram négative, et vous vous dites que tout ça est tellement compliqué, tellement nouveau. Et c'est ici qu'il faudra ouvrir une petite parenthèse
c'est que ce que vous êtes en train d'apprendre durant ces 7 années, c'est un peu le dictionnaire, la langue qu'il faudra acquérir et maîtriser pour maîtriser plus tard votre spécialité. Qui que vous serez, radiologue, chirurgien, gynécologue, endocrinologue, médecin légiste, médecin du travail, vous devrez savoir communiquer avec les autres médecins, vous devez savoir communiquer avec le patient pour comprendre sa pathologie, essayer de la découvrir, déceler les symptômes, les combiner en symptômes, définir le diagnostic et puis avoir une conduite à tenir adéquate à cette maladie. Et ce que vous êtes en train d'apprendre en première année, en deuxième année, tout le cycle préclinique, c'est un peu le langage qui vous permettra de comprendre la pathologie. Si je vous donne un petit exemple, vous avez vu en sciences en terminale, si on vous demande d'écrire, de rédiger un texte, vous allez vous dire, vous allez commencer par introduire les protéines protéinales qui التي يستعملها الكائن الحي d'accord في مختلف الوظائف البنيويه والغير البنيويه الانزيميه والدفاعيه وغيرها. Ensuite, vous allez commencer à définir la structure d'une protéine, structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Et ensuite, vous allez dire que إن البنية الثلاثية والثلاثية للبروتينات التي تسمح له بتحديد موقع فعال وهذا الموقع فعال هو الذي يسمح للبروتين بتأدية وظيفته سواء كانت إنزيمية ولا دفاعية ولا غيرها. صح ولا لا؟ Donc, pour élargir l'information, pour pouvoir rapporter l'information, vous avez utilisé une langue. Si vous ne maîtrisez pas la langue arabe, vous ne pourrez jamais écrire un texte en arabe. Et les études médicales que vous êtes en train d'étudier, c'est un peu la langue qui vous permettra plus tard de comprendre la pathologie et de pouvoir la soigner. Donc, si je récapitule un peu pour pouvoir avancer et clôturer, vous devez être conscient de votre temps, vous devez établir des programmes à long terme, semestriels et hebdomadaires, et des plans à court terme, c'est-à-dire des programmes journaliers. Vous devez être conscient de votre journée et laisser un temps libre aux imprévus et aux responsabilités sociales, parce que malheureusement, vous avez aussi des responsabilités envers vos familles, envers votre personne, qui a des problèmes médicaux, qui a des tâches qu'ils doivent accomplir. Donc vous devez en être conscient et leur laisser le temps qu'il faudra, mais surtout il faudra décider combien de temps travailler, et lorsqu'on travaille, on doit être concentré. Vous pouvez vous dire, d'accord? Est-ce que vous avez 8 heures que vous êtes en train de travailler par jour? Est-ce que vous êtes là quand vous travaillez? Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vous arrivez à vous dire, grâce à l'année d'ailleurs, je suis en train d'étudier l'organisation de la cellule? Est-ce que l'on est fait ou je l'ai fait? Il faut être là, il faut être conscient quand on est en train de travailler. C'est le plus important. Je préfère travailler 1 heure, on est concentré, que travailler 4 heures, que, c'est je sais pas, une actualité terrible, ok, vous déjà, est-ce que vous êtes chez un chouïa, ok, et donc il y a des autres mots, d'accord? Donc, d'ailleurs, il faut donner beaucoup d'importance à la concentration. Donc, établir des programmes à long terme et à court terme, être concentré, choisir ce qu'on est en train de faire, et quatrièmement, je vais parler un tout petit peu de comment j'étudie, comment je travaille. Si je prends un cours de cytologie ou d'anatomie, par exemple, vous avez fait le cours sur le membre supérieur, ostéologie de la clavicule, on vous a dit que la clavicule est un os plat, d'accord? C'est pas un os plat, c'est un os plat, d'accord? Donc, si vous prenez votre cours, la clavicule, et vous allez suivre le cours du prof, définition, localisation, forme, morphologie, rapport, d'accord? Ensuite, vascularisation, si c'est un membre vascularisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réécrire soit sur Word ou bien sur papier, selon dépend de votre méthode. Vous allez reproduire le programme, l'organisation, le plan du cours. Ensuite, vous allez chercher sur Internet, vous allez écrire le cours technique, clavicule.pdf. Vous allez avoir 7 ou 8 cours minimum. Vous les téléchargez et vous les lisez. Vous les lisez de manière concentrée. Parce que vous allez avoir l'avis de plusieurs enseignants, de plusieurs professeurs en anatomie qui ont abordé la question de façon différente. Et chacun a sa propre approche. Et certaines approches sont différentes et par leur différence, elles peuvent vous faire venir à la question d'une certaine façon ou bien partiellement. En complétant les différentes façons, vous allez accueillir et recueillir votre propre cours que vous allez reproduire. Je lis le premier cours, le deuxième, le troisième. Je résume mon propre cours et ce ne sera même pas la peine, de le relire et de l'apprendre parce que vous l'aurez déjà en tête. Donc, on n'essaye pas d'apprendre. Ce n'est pas de l'histoire géo. Il sera impossible d'apprendre par cœur. Il est impossible. En 4e année, vous aurez le cadre de gastrologie fait 700 pages. Vous allez tout apprendre. C'est impossible. D'accord? Vous ne pouvez pas apprendre par cœur. Il faudra juste comprendre les informations en être conscient. Il faut considérer cela
importante qu'il faudra acquérir pour avancer. En lisant, en relisant de façon concentrée, et surtout en expliquant les mots qu'on ne comprend pas. Lorsque vous lisez Petit Obliquant, quand vous ne comprenez pas le mot, il faudra l'expliquer. On ne passe jamais devant une information qui est mal comprise. Premièrement, parce qu'elle sera oubliée très rapidement, et deuxièmement, parce qu'une information qui n'est pas comprise est une information inutile. Elle n'a pas des chéris, on ne doit pas faire une information, que ce soit pour l'examen ou devant le patient. Donc vous devez comprendre, vous devez expliquer, vous devez télécharger les dictionnaires médicaux, d'accord? Et vous devrez organiser votre cours de façon à le comprendre. Lorsque vous comprenez votre cours, que vous l'avez écrit de façon à ce que vous le compreniez, il sera très facile de le lire et de mémoriser son contenu. Vous allez faire tout cela avec tous les modules. Si vous travaillez 3 heures par jour, ce sera amplement suffisant pour faire le programme, tout le tour du programme, et vous avez laissé 15 jours à 20 jours avant les examens, vous refaites un deuxième tour, et la veille de l'examen, vous faites un troisième tour, et vous faites des QCM pour pouvoir répondre aux examens. Vous allez avoir de très bonnes notes. Est-ce qu'il faudra travailler durant les vacances? Oui. D'accord? Il faudra aussi réviser quelques informations ou bien découvrir ce qu'est la médecine outre-mer. D'accord? Vous devez savoir qu'aux États-Unis, on utilise l'hormonis, on utilise le cosmophysiologie. Donc vous pouvez télécharger quelques livres et essayer de comprendre le contenu pour savoir ce que sont en train de comprendre les étudiants en médecine aux États-Unis ou en France ou n'importe quel autre pays. Voilà, je vous ai fait un petit tour de comment établir un bon semestre et j'espère pour vous toute la réussite.